Bonjour à tous, pour cette première vidéo commentée, j'avais envie de vous parler de la fermeture des frontières marocaines. Alors, je ne sais pas qui est derrière cette décision absurde, je ne sais pas quel superman du gouvernement a eu cette brave idée, mais revenons au fait. Tout ça a commencé le 28 novembre, où on nous annonce d'un coup, sans délai, que tous les vols à destination ou en provenance du royaume seront suspendus, dès le lendemain. Déjà, cette décision seule est bourrée de problèmes. Il s'agit d'une décision grave qui touche des millions de Marocains et qui est prise sans aviser en avance. Et ça, c'est très grave, sans aviser en avance. Puis on nous indique la mise en place de vols spéciaux. De quoi s'agit-il exactement? On ne sait pas et on ne saura jamais. Et après, tout à coup, c'est la joie immense. On nous apprend que les frontières ouvriront, surtout dans les réseaux sociaux. C'est bon, tout le monde appelle tout le monde, on peut se faire des plans dans notre tête, on commence à voir les billets d'avion dans les sites. Pour que le lendemain, on nous annonce que non, en fait, les frontières resteront fermées. Et puis, une semaine après, le ministre de l'Intérieur annonce que les vols reprendront du Maroc, et pas vers le Maroc. Et puis, on nous annonce que le rapatriement des Marocains se fera dans 3 pays seulement, où la communauté, par hasard, la communauté marocaine est très minoritaire. Donc ici, on voit très bien la bipolarité du gouvernement à laquelle il veut nous emmener. Il est inconcevable de donner aux Marocains des informations de cette manière-là. Des informations partielles, infondées et éphémères. Une fois c'est oui, une fois c'est non. C'est un grave manque de respect pour le peuple marocain. Ensuite, qu'en est-il de cette décision? Même sous une justification de sécurité sanitaire, elle est inutile. D'abord, des milliers de Marocains sont affectés, et même des millions. Que ce soit les Marocains qui travaillent à l'étranger pour une durée déterminée et qui ne savent plus quoi faire après, n'ayant plus les ressources financières pour rester à l'étranger. Ou que ce soit certaines personnes malades qui ont besoin d'un traitement à l'étranger. Et surtout, les milliers d'étudiants marocains qui n'attendaient que ces vacances de fin d'année pour enfin aller voir leurs proches et revoir leur pays. On ne peut pas interdire aux Marocains, nationaux, nés au Maroc, d'entrer dans leur pays. Il y a des centaines de cas particuliers qui ne peuvent pas se permettre un tel sort. Imaginez une seconde, une personne qui doit s'occuper de sa mère âgée et qui est restée bloquée à l'étranger. Ou encore une personne qui ne peut pas reprendre son travail au Maroc car elle est restée bloquée à l'étranger. C'est fatal. La meilleure solution est d'abord d'ouvrir ses frontières. Puis par exemple de conditionner les vols co-nationaux vaccinés et négatifs au Covid, puis d'imposer un test à l'entrée du territoire. C'est une proposition, mais il faut réfléchir avant d'agir. Parce que dans cette configuration-là, on est en train de flinguer notre économie et notre tourisme. On n'est que perdant. Ce n'est pas la seule manière de protéger notre pays du nouveau variant et de la montée du Covid. Et le pire, c'est que même comme ça, nous avons eu un cas du variant. Cette configuration a montré en fait que le gouvernement a préféré la facilité plutôt qu'une décision intelligente qui pourrait satisfaire la sécurité sanitaire et les attentes des Marocains. Nous ne sommes pas contre le gouvernement, mais nous sommes contre cette décision et toutes les autres décisions qui y ressembleront, qui rappellent parfaitement les décisions du gouvernement précédent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre avis sur la question et vos recommandations. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram qui s'affiche et qui est en description.